bienvenue dans ce tout nouveau Brock Hunters, l'émission qui revient en détail sur les petites trouvailles que l'on peut faire de droite et de gauche, l'ami Jules et moi-même. Que ce soit sur Vinted, le marketplace de Facebook, chez Papy, chez Le Bon Coin, chez eBay, chez Mamie, chez Tonton, en brocantant, raiderie, tout ça, il y a toujours de la pépite à se mettre sous le pif. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à mon ami, à mon petit lapin, à mon petit bicunet, à mon petit chichu chinchin. À toi, mon petit banane. Wow! Mais bien entendu que je vais t'en donner de la pépite, mon petit lapin, et pas des moindres, puisque j'ai pu choper chez nos amis de Bulles en stock, de Bulles en occasion, un titre dont tu me rabats les oreilles, tu me gavouilles depuis des mois. Vanessa elle-même appuie sur la plaie ouverte, remue le couteau dans la plaie. Oui, mais tu l'as pas lu, c'est pas normal, c'est dégueulasse. Et oui, puisqu'on l'avait fait durant un live du mois, où clairement j'avais pas eu le temps de lire le bazar, hein. Et donc tu avais chroniqué le titre tout seul, tu en avais dit le plus grand bien, comme, soyons très honnêtes, la plupart des gens qui lisent ce titre, donc je n'ai pas pu faire autrement que de sauter, de me jeter sur Il faut flinguer Ramirez, le premier tome, donc, et je l'ai chopé, je crois, à 10,90. C'est pas je crois, c'est sûr. À 10,90 chez nos amis de Bulles en occasion, 10,90 au lieu d'une vingtaine d'euros. Donc autant vous dire que je suis très joasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça pue le Tarantino ce bazar-là. Un mec expert en aspirateur, traqué par la mafia mexicaine. Mais ça pue le bon titre, c'est obligé. Alors oui, je m'y mets après les autres, oui, je suis complètement à la bourre, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Je l'ai eu à moitié prix. Bref, je suis très très content et il n'est pas impossible que je n'attende pas que le 2 soit en occasion pour me jeter également dessus. Et pour le deuxième titre, c'est encore du bon, du très très bon. C'est du Todd McFarlane déjà. Autant vous dire que celui-là, comme bien d'autres, il y a un de nos copains qui nous rabat les oreilles de nous plonger dans le run de Peter David. Il s'agit ni plus ni moins du Colosse de Jade, Hulk. Et donc avec un épisode où il y a Wolverine dedans. Et alors pour le coup, celui-là, j'ai pu le choper sur Rakuten à 21,90, frais de port compris. Si je dis pas de conneries, et je pense ne pas dire de conneries, on est sur de l'intégrale à 35 balles, donc petite occasion. Quand l'intégrale est pas en rupture, il y a quand même de fortes chances de le trouver autour d'une vingtaine d'euros, hein. Donc si le truc est pas en rupture, ne vous jetez pas sur le truc à 35 balles, il y a de fortes chances de choper soit l'édition précédente, soit même l'édition actuelle pour aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et c'est clairement ça que je compte faire avec ces intégrales-là. Par contre, celle de 89, me semble-t-il, encore de McFarlane, est introuvable. Heureusement, elle est rééditée en novembre et je vais me jeter dessus, par contre, à prix plein. Hein, ça, clairement, parce que je ne pourrais pas attendre. C'est vachement bien. Peter David est décidément un très bon scénariste, un très très bon runiste. Et c'est ouf, et je ne m'étais pas rendu compte, grand aficionado que je suis de Immortal Hulk, de Bennett et Ewing. C'est ouf l'influence, ce qu'ils ont pu choper, reprendre le côté horreur un peu. Il y a notamment des épisodes avec un espèce de tueur en série, enfin la confrontation avec le Minotaur, le Hulk gris, le fait que le Hulk fasse des entourloupes à Banner, qu'il le laisse sur une colline pour pas qu'il puisse essayer de reprendre le dessus sur Hulk. Forcément la dualité du personnage est, bon Dieu, ce dessin de McFarlane qui est juste ouf parce qu'on a vraiment la sensation d'assister à l'évolution d'un dessinateur. Clairement, il a une marge de progression qui est folle, et c'est clairement pas le même dessinateur au début de cette intégrale qu'à la fin de cette intégrale. Et vraiment, juste pour ça, c'est vraiment une leçon de dessin, et c'est vraiment cool de voir comme ça l'évolution d'un dessinateur en défilant les pages de cette intégrale. Alors là, je vous résume le truc un peu comme ça vient, hein, mais si vous voulez un truc un peu plus construit, un peu plus posé, allez voir sur la chaîne des rubriques de G, l'ami Spider-Man et G, donc, ont fait une vidéo, et vont faire des vidéos sur toutes les intégrales du run de Peter David, et ce serait franchement dommage de passer à côté. Bon voilà, c'est à toi, hein. J'ai fait ce que je pouvais, je ne doute pas que tu essaieras de faire mieux, et que tu n'y arriveras pas, en fait, hein. Voilà. Allez, bisous à toi, mon petit lapin. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire comme ça, comme un petit bisu, un petit bleu? Non, mon petit bonhomme, parce que là, accroche-toi bien à ton slibard. On y va, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour ma part, j'ai fait des trouvailles. C'est un diptyque du tonnerre, parce que franchement,
Ce sont des trouvailles inespérées. Alors c'est sûr que pour l'une des deux, je me suis ruiné. Hein. Clairement, faut le dire, je pense que ça fait partie du top des dépenses qu'on a pu faire, Jules et moi, sur Broken Tours. Cette trouvaille, c'est un Marvel Icons. Je vous sens. Le tome 2 des Avengers de Busiek et puis notre ami Georges Pérez. Comment suis-je basse? J'en ai eu pour 45 balles. Oui, vous allez me dire, Marvel Icon, ça coûte 36,95€ tout neuf chez le libraire et tout. Ouais, mais Panini, ils ont eu la bonne idée depuis leur réédité celui-là, donc ça fait qu'il est introuvable à des prix décents. 45 balles, je pense que c'est un bon prix pour ce que c'est, parce que d'habitude on le trouve minimum 70 balles. En général, si c'était pas plus. Vu que c'est minimum, il y a du plus forcément. Donc à un moment donné les mecs, si vous voulez vous accrocher à votre ski bar, 45 balles les mecs. Alors oui, il y a des petites imperfections, comme ici au niveau du dos, là. Il a un petit peu bougé au niveau... mais j'ai envie de vous dire, il est, à part ça, comme neuf. On est sur du Georges Perezounet des familles. On est sur ce que j'aime beaucoup, comme on le dit souvent, ce papier mat. Franchement, il devrait faire ça avec tous les comics. Il devrait refaire ça. Je sais qu'il y en a qui ne supportent pas. Mais nous, avec Jules, on kiffe vraiment Avengers de Busiek et de Perez, tome 2 en Marvel Icons. Il est introuvable. Et puis, il fait pas du tout partie de la politique de réimpression de Panini. Je lui ai posé la question Community Manager sur Twitter, il m'a fait non, pas à ma connaissance. Donc le mec, il sait un petit peu quand même ce qui va être réimprimé. Il y a des Marvel Icons qui ont été réimprimés, en l'occurrence les Spider-Man de Straczynski. Entre autres, et je crois que c'est sûr, et puis d'autres, je sais pas, je peux pas m'avancer. Hein. En tout cas, les Straczynski, Spider-Man de Straczynski ont été réimprimés. Ils sont enfin en train de faire toute une campagne de réimpression, en sachant aussi que les omnibus chez Panini, qui sortent, eh ben, ils seront apparemment, selon toujours le CM de Panini, plus en rupture. Ils vont essayer de les réimprimer au fur et à mesure des demandes. Donc ça serait vraiment jouasse. J'ai demandé, en tout cas je l'ai, je m'en fous, je suis content. Avengers, tome 2, Busiek et Perez. Et là, c'est encore une fois, vous allez en entendre parler encore pas mal de temps, je pense, de ce personnage. Tant que je n'ai pas chopé tout ce que j'ai envie de choper en occasion, que je trouve plus en neuf. Un petit crossover des familles, Spawn Batman, chez Semic, le numéro 1 des hors-séries de Spawn. On a ici du Frank Miller-Hunet avec Todd McFarlane. C'est un truc quasi introuvable à des prix décents, encore une fois. Là, ici, on est sur des prix qui sont décents. Je l'ai eu à 6€. Frais de port inclus. Alors qu'on trouve, franchement, là, ça c'est la VF. Hein, on le trouve, ouais, pareil, c'est des trucs à 20-30 balles qu'on peut trouver, alors que ça coûtait 25 francs quand il est sorti. Je ne sais plus en quelle année. Bon, c'est les années 90, hein, forcément. Donc on est sur du Spawn Batman. Ah, regardez cette page. Regardez, c'est magnifique, c'est formidable, c'est... Oh, j'adore. Donc on est voilà, avec le petit Batounet là ici qui se confronte à notre ami Spawn. C'est puis derrière en plus petite pub pour le film qui n'est pas forcément une franche réussite, mais je suis très content de l'avoir retrouvé. Alors il est comme neuf, hein, franchement. Il y a juste ici, je sais pas si vous voyez, un petit peu écorné ici, ici aussi, mais franchement le bazar il est quasi comme neuf. C'était un petit peu un imbroglio de l'avoir, celui-ci. L'ami Spider-Man pourra en parler mieux que moi, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, il était dessus, il était sur le vendeur, qui ne lui répondait pas. Et si je ne me trompe pas, il a trouvé une autre case en même temps de celui-ci en meilleur état. Donc il m'a dit, bah Nico, si tu veux, j'ai un vendeur qui ne me répond pas. Et puis moi, il m'a répondu. Oh bonheur, oh joie, oh espérance. Et je peux vous dire que je suis jouasse d'avoir chopé celui-ci pour 6€, frais de port compris, en sachant qu'on le trouve, comme je vous dis, voilà, à des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc je suis super content. Franchement, on est ici sur du très bon, quoi. Là. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise de plus? Hein, mon petit bonhomme? T'as qu'à faire mieux que ça, j'ai envie de te dire. T'as qu'à faire mieux que ça. Oui. T'as intérêt de remonter ton slibard parce que là... J'espère que tu vas faire mieux. Ah! Oh! Vas-y! Ah non mais très bien, hein. Doublé gagnant, j'ai envie de dire. Chapeau l'artiste.
Quant à moi, il vous reste à vous faire de gros bisous. Merci de nous avoir suivis dans nos élucubrations. Et surtout, n'oubliez pas, fouinez, chinez, cherchez, retournez tout ce que vous pouvez, parce que vraiment, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao!